Pasteur Joël. Dieu aime tous les enfants, oui, tous les petits-enfants. C'est pas tout le monde qui travaille à l'école chrétienne. Mais c'est une bonne chanson. Oui, Dieu nous aime. Mais Dieu nous aime. Amen. Amen. Juste quelques petites choses avant que je commence. Oui, le dîner de l'Action de grâce, s'il vous plaît, si vous pouvez au moins mettre vos présences, qu'on ait une idée approximative de combien de gens qui vont être là. Autre chose, il y a des belles feuilles en arrière pour des choses à apporter. C'est un peu comme le pique-nique, mais en format miniature, grosso modo, qui se fait ici à l'église. Donc, c'est dans pas longtemps. Donc, avant de partir, s'il vous plaît, veuillez passer par les feuilles blanches qui sont remplies de bleu avant qu'on parte. C'est bon? Deuxième chose, pour les mercredis soirs qu'on a recommencé les études bibliques, pour ceux qui sont en Teams, si vous voyez que ça ne fonctionnait pas, OK, ça se peut que ça soit moi comme ça se peut que ça soit vous. OK, donc je le répète, faites comme Gisèle a fait mercredi, appelez-moi. OK, donc c'est pour ça qu'on ouvre la session plus de bonne heure, environ 15 minutes avant. Appelez-moi pour que je puisse renvoyer un lien pour que ça puisse fonctionner. Donc ceux qui sont en Teams, comme cette semaine, c'est moi qui avais envoyé un mauvais lien à Gisèle, mais Gisèle ne peut pas cliquer dessus. Mais, règle générale, j'envoie les bons liens, mais des fois, on ne pèse pas sur le bonne affaire. Moi, j'ai beaucoup besoin d'aide dans ces affaires-là, fait que j'ai beaucoup d'aide, donc des fois, je peux aider quelqu'un d'autre. Donc, tout ça pour dire, l'important, c'est que, appelez-moi pas à 9 heures pour me dire que ça ne marche pas. La leçon va être déjà finie. Fait que, mais appelez-moi. C'est le meilleur truc pour se déboguer pour ces choses-là. Puis, comme je disais, ce mercredi-ci, on est en train de faire un meilleur setup au niveau de la salle en bas pour ceux-là qui ne peuvent pas être ici, là, pour qu'on puisse se voir mieux au niveau de l'écran. Donc, Marco, il y a beaucoup d'heures à mettre sur ça encore. Fait que, merci Seigneur pour l'aide qu'on a. C'est sûr que je vous encourage, si vous pouvez être ici en présentiel, c'est le fun de se voir le blanc des yeux, puis d'avoir les commentaires qu'on va se donner les mercredis soirs. Vous savez, on couvre la leçon, mais on couvre beaucoup d'autres choses que la leçon les mercredis soirs. Puis là, tout le monde qui font la leçon sont pas mal crampés parce que je m'en vais pas mal partout, puis des fois, il faut m'arrêter. Mais écoutez, c'est vraiment bon, je vous le dis, ne manquez pas les mercredis soirs. Donc, cette semaine, c'est le groupe A, donc leçon 1. L'autre semaine, groupe B, leçon chapitre 10. Pour ça. De toute façon, je vais envoyer des liens d'ici mardi, des bons liens qui fonctionnent sur le Teams. Amen? Amen. Bon. Je vais ouvrir en prière ce matin et on va embarquer dans la parole tout de suite après. Seigneur, on te remercie pour ta parole ce matin. On te demande d'ouvrir nos cœurs à ta parole, qu'on puisse saisir ce que ton Saint-Esprit veut dire à chacun d'entre nous ce matin, qu'on ait des réponses, Seigneur, des solutions à tout ce que l'on vit présentement. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bon, j'étais sûr ce matin que ça allait être la suite de la semaine passée, mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Je priais, et plus que je priais, plus j'avais un autre message, et c'est un autre message. C'est un petit peu direct, mais on a besoin de l'entendre parce qu'on a besoin de l'entendre. Si je vous disais ce matin qu'on est plus proche de la manifestation de ce qu'on a prié, cru, demandé, que l'on le pense. Là, tout le monde dirait « Ouais, continue, c'est encourageant, ça s'en vient. » Oui, ça s'en vient. Ça s'en vient. Ça s'en vient rapidement. Mais il y a des choses qu'on peut faire pour l'accélérer ou le ralentir. Il y avait une pogne, hein, il y avait une pogne. Mais ce n'est pas une pogne en réalité, c'est des choses qu'on sait puis qu'on va avoir l'opportunité de faire ou de ne pas faire. Et ça va être notre décision si on le fait ou on ne le fait pas. Je vais ouvrir par 2 passages, puis après ça, je vais vous expliquer un petit peu plus où est-ce qu'on s'en va avec ça. On commence dans Philippiens 4, 6, puis dans Jacques 1, 22. Je vais commencer par lire ça, puis après ça, on va embarquer dedans. Philippiens 4, 6 nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Jacques 1, 22 nous dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Bon. Donc, ce matin, on va parler sur les inquiétudes. OK? Je disais que la foule vient toujours en délai quand on parle des inquiétudes.
Puis l'autre chose, c'est que le verset, il dit « Faites-le ». Faisons-le. Je parle à moi aussi, là. Je parle à moi. Okay, là? Faisons-le. Okay? Donc, les inquiétudes, c'est non, puis il faut le faire. Et c'est là-dessus qu'on va embarquer ce matin. On va retourner lire Jacques 1, 22. On va aller dans la Bible du Sommeur, okay, pour commencer à éclaircir les choses. Jacques 1, 22 nous dit dans la Bible du Sommeur, ça dit « Seulement, ne vous contentez pas de l'écouter, il parle de la parole, traduisez-la en actes, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole, sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, moi j'aurais mis ici une femme, là, mais bon, ils ont mis un homme. Non, les hommes, on se regarde aussi, on enlève les cheveux gris qui poussent ici. Là. Mais bon, qui découvre son vrai visage après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. C'est pas fort. Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite qui donne la liberté, il lui demeure fidèlement attaché, et au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, est-ce qu'on fait ça des fois? Jamais. On ne fait jamais ça. Il y conforme ses actes, cet homme sera heureux. Le mot ici, heureux, peut être traduit par béni dans tout ce qu'il fait. Puis dans le même livre de Jacques, il nous dit que la foi, sans les actions correspondantes, elle est morte. Le point que je suis en train de faire, c'est que tout le monde ici, on sait qu'il ne faut pas qu'on s'inquiète. Tout le monde. On le sait. Mais souvent, on le laisse échapper. Puis on retourne dans notre routine de s'inquiéter, puis de s'inquiéter, puis de s'inquiéter. Puis on le sait qu'il ne faut pas qu'on le fasse, mais il faut amener qu'on décide de le faire quand même. Et une des premières choses, c'est qu'on ne réalise pas combien c'est dommageable quand on le fait. Ça va être dommageable pour nos vies, OK? La science nous confirme que ceux-là qui s'inquiètent, le stress, les choses comme ça gruge la santé, ça nous détruit. On n'a pas été conçus pour porter ces choses-là. C'est scientifiquement prouvé maintenant. Okay? Les inquiétudes, ça bouffe, ça détruit la santé. Ça, il faut qu'on le réalise. Donc, on sait que quand on le fait, on ne s'aide pas. Deuxième chose, c'est que est-ce que Dieu nous demanderait de faire quelque chose que ça serait injuste de faire, impossible à réaliser, trop dur pour nous autres? Est-ce qu'il nous demanderait de faire quelque chose comme ça? Non. Pourtant, il nous demande, il dit, arrêtez de vous inquiéter. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va faire la parole? On ne la fera pas. Puis, c'est important qu'on comprenne que Dieu, il nous aime. Puis quand il nous donne quelque chose à faire, même si on comprendrait une partie de la raison, on n'a pas besoin de tout comprendre. C'est parce que c'est pour notre mieux. C'est comme quand tu dis à ton enfant de faire quelque chose ou de ne pas le faire, tu le fais pour son bien. Même s'il ne comprend pas, tu veux juste qu'il le fasse. Puis quand il ne le fait pas, puis qu'il se plante, bien tu dis, j'y avais dit au moins, c'est comme, comprenez-vous? Mais c'est la même chose pour ça. Vous allez me dire, ah non, oui, sérieusement. Et on va aller voir ce que Jésus il en a dit, parce qu'il en a parlé beaucoup. Puis on s'en va dans Matthieu 6. Donc, Donald, il était proche de mes passages ce matin, encore une fois. Il aurait dû lire un petit peu plus loin, puis il était dedans. Matthieu 6, on va commencer au verset 25, OK? Puis là, regardez bien ce que Jésus il va dire. Là. Puis regardez la compassion qu'il y a pour les gens. Là, il va nous dire, Matthieu 6, 25, là, je pense que le restant, je suis dans la Louis II. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus beaucoup qu'eux? On est, à ses yeux, on est beaucoup plus que des petits moineaux. Okay? On est la prunelle de ses yeux. Il a dit, inquiétez-vous pas. Même les petits oiseaux, je m'en occupe. Imaginez-vous autres, je vais m'occuper de vous.
C'est ce qu'il nous dit. Verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, le roi le plus riche qui a été sur la terre, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Il vient de nous dire en condensé, là, écoutez, Dieu, il nous aime énormément. Tout ce qui nous concerne, ça le concerne. Puis il veut remplir tous ces besoins-là. Mais il dit, arrêtez de vous inquiéter. Puis, on ne réalise pas, mais bien souvent, on réalise, mais quand on va s'inquiéter, là, essayez-les, continuez. Ceux-là qui s'inquiètent tout le temps, là, qui disent, je ne suis pas capable d'arrêter, là. Inquiétez-vous, inquiétez-vous, inquiétez-vous. Est-ce que la situation pour laquelle vous inquiétez est en train de changer? Zéro. Il dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée sur une longueur de coude, peut ajouter à la durée de sa vie? Tu t'inquiètes pour une personne, pour ta santé, pour peu importe. Même si tu t'inquiètes, est-ce que tu as changé la situation? Non. Tu ne pourras pas, on ne peut pas, par nos inquiétudes, changer absolument rien. On a dit aussi que, tantôt j'ai dit que ça détruisait notre corps. Les inquiétudes, ça ronge. C'est une racine de la peur et c'est l'inverse de la foi. Mais le point que je veux toucher en plus, c'est que les inquiétudes, puis ça c'est un point qu'on ne réalise pas souvent, les inquiétudes vont nuire à notre foi. Puis là, le monde fait, hein, pas vrai? Oui, les inquiétudes vont nuire à notre foi. Et c'est pour ça que c'est une des raisons pour laquelle nous devons arrêter les inquiétudes. Là, je sais que vous êtes super contents de ce message-là ce matin. Tout le monde est dans la joie. On va aller voir des versets, vous allez comprendre ce que je veux dire. Jésus, il a expliqué une parabole dans Matthieu, Marc et Luc qui s'appelle la parabole du semeur. Vous la connaissez toutes? Oui? Oui? Ouais. Ou la parabole des terrains. OK? On va aller la voir, l'examiner, parce qu'il dit quelque chose par rapport à cette parabole-là sur le royaume de Dieu et sur notre foi. Il dit, si vous comprenez cette parabole-là, vous allez comprendre beaucoup de choses par rapport au royaume de Dieu et à la foi. Dans Marc 4, 13, il nous dit, parce que là, il venait de leur expliquer, il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole, comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Donc, il nous dit que celle-là, cette parabole-là, si on la comprend, là, elle va nous aider à comprendre toutes les autres paraboles. Parce qu'elle parle du fonctionnement du royaume de Dieu, le fonctionnement de nos cœurs, le fonctionnement de notre foi. On va aller lire des versets. On s'en va la lire dans Luc. Je l'ai pris dans Luc. Elle était un petit peu plus condensée dans Luc. Et là, Jésus, il va dire la parabole, puis après ça, c'est lui-même qui va l'expliquer. OK? Je sais que vous l'avez déjà entendu, mais ouvrons nos oreilles quand même pour comprendre ce que le Seigneur veut nous expliquer ce matin. OK? On commence. Luc 8 et au verset 5. Jésus parle, il dit, « Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Puis Jésus le répétait souvent ça.
que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Dans le sens qu'on peut entendre quelque chose. Est-ce qu'on l'a compris? Est-ce qu'on l'a écouté? OK? C'est ça qu'il voulait dire. Et là, tout de suite après, au verset 9, ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. » Et là, au verset 11, il dit, « Voici ce que signifie cette parabole. » Et là, on commence. Et regardez bien, la première chose qu'il va dire, la semence, c'est la parole de Dieu. OK? On le sait, on l'a déjà lu. Donc, on va voir ici que la parole de Dieu est parfaite. Il n'y a jamais de défaut avec la parole de Dieu. C'est jamais la parole de Dieu qui est le problème. C'est la solution. Mais on va voir 4 terrains. Puis on va voir que, vous le savez, sur les 4, il y en a juste 3 qui vont voir l'accomplissement de la promesse. Ça veut dire que c'est important de regarder qu'est-ce qui se passe, pourquoi que la parole de Dieu elle-même, qui ne retourne pas à lui, ça va avoir fait son effet, mais quand elle rentre dans un cœur, dans un terrain, il y en a qui ne produiront pas. Vous allez me dire, bien voyons, c'est impossible. Oui, c'est possible. Et c'est pour ça qu'il dit, si vous ne comprenez pas le principe du royaume de Dieu qui est expliqué là-dedans, vous ne comprendrez pas les autres. Et c'est ce qu'on va un petit peu décortiquer ce matin. Donc, comme j'ai dit, les terrains, là, c'est nos cœurs. Quand il parle des terrains, on va le lire au verset 12, là, les terrains, c'est nos cœurs. Fait que la parole, quand on l'entend, on la reçoit, elle va rentrer dans nos cœurs. Et on va voir ce que ça va faire. Puis, ce n'est pas une question de « Ah, ça ne fonctionnera pas pour cette personne-là parce que cette personne-là, si je décide… » Non, non. C'est la personne elle-même qui va décider si ça va fonctionner. Qu'est-ce qu'elle a fait avec son cœur? Bon. Verset 12. Fait que là, Jésus, il explique la parole. Il vient de dire que la semence, c'est la parole de Dieu. Verset 12. « Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur, donc on sait que c'est dans leur cœur que ça s'en va, la parole, tout de suite il veut l'enlever, de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Tout de suite, le diable, notre ennemi, il sait que la parole de Dieu, si elle est mise en application, elle va produire. Il le sait, il en a peur. Fait que tout de suite, la première chose, s'il peut aller la voler, il va aller la voler. Il va dire, non, non, c'est pas vrai, c'est pas pour toi aujourd'hui, la promesse, c'est pas pour toi. Donc, il va tout de suite la voler. C'est la première chose qu'il veut faire. Puis, quand il dit ici, là, de peur qu'il ne croit et soit sauvé, le mot sauvé ici, là, le mot sozo, okay? On le retrouve dans, c'est le même mot utilisé pour la guérison. C'est le même mot utilisé dans Romains 10, 9, 8, 10, là, qui dit, là, si on croit de notre bouche et on confesse de notre si on croit de notre cœur et on confesse de notre bouche le Seigneur Jésus, nous serons sauvés. C'est le même mot qui est utilisé ici. OK? Le mot, il veut dire, là, sauver, garder sain et sauf, délivrer du danger ou de la destruction, sauver du périssement quelqu'un qui souffre, c'est-à-dire qui souffre de maladie, le guérir, lui redonner la santé, etc., etc. Donc, c'est un mot qui comprend beaucoup de choses. Quand il dit ici qu'il soit sauvé, ça s'applique à pas mal tout ce qu'on fait face dans notre vie. Okay? Fait appliquez-les à ce que vous faites face présentement. C'est le mot qui veut dire qu'il ne manque rien. Okay? Jésus est revenu pour racheter tout ce que Adam avait perdu. Vous me suivez? OK. Je sais que c'est un mot c'est large, mais ça s'applique à large. OK. Première chose que je voulais faire comme parenthèse. OK. On sait que c'est Satan qui vole la parole, c'est évident. Deuxième terrain que ça n'a pas fonctionné, il n'y a pas eu de manifestation de la promesse que la personne avait eue dans la parole, c'est le deuxième terrain. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux que lorsqu'ils entendent, donc ils l'ont entendu, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines et croient pour
un temps, juste un petit bout de temps, et ils succombent à la tentation. Donc, dès qu'il y a un petit peu de pression dans leur vie, puis ça contredit la parole de Dieu, ils lâchent le bâton. Ils disent, la parole, ce n'était pas pour moi. Et la parole n'a pas été apportée à accomplissement. Ils ne voient pas la manifestation de leur guérison, de leur délivrance, Ils ne l'amènent pas. Il n'y a pas de résultat dans le deuxième terrain. Troisième terrain, verset 14. « Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, encore, c'est la même parole, là, la même parole, s'en vont et la laissent étouffer par trois choses, les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. » Donc, encore là, ils ont eu la même parole, la même promesse, mais eux autres, ils l'ont reçu, mais ils l'ont laissé étouffer. Certaines traductions disent écraser par d'autres choses qu'ils ont laissé rentrer. Puis une des choses qu'ils mentionnent, la première, c'est les soucis. Les soucis vont venir, puis ils vont écraser la foi de la personne. Oui, il y a aussi les richesses, les plaisirs de la vie, mais la première qui est mentionnée, c'est les soucis. Puis qui c'est qui le laisse faire? C'est eux autres. Ils la laissent écraser. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas mis la parole de Dieu première place, dans le sens qu'ils l'ont mis, ils l'ont entendu, ils disent, super, on le laisse là, mais on va laisser rentrer plein d'autres choses aussi en même temps, puis ce n'est pas grave. Parce qu'en réalité, on est libre de croire, peu importe. Donc, on le laisse rentrer. Et ils n'ont pas eu la manifestation de leur guérison, de leur ci, de leur ça, parce que elle a été étouffée, la parole. C'est ce qu'on vient de lire. Verset 15. On peut peut-être voir un bout d'espoir là-dedans. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, c'est la même parole encore, avec un cœur honnête et bon, la retiennent, donc eux autres, ils ne la laissent pas partir, ils la retiennent, même s'il y a un contretemps, même s'il y a une pression contraire dans leur vie, qui est contraire à la parole de Dieu, ils la retiennent, la promesse, et portent du fruit avec de la persévérance. C'est ceux-là, c'est le seul terrain qui a produit. Donc, le quatrième terrain, le quatrième cœur, ils la retiennent, ils portent du fruit, ils protègent leur terrain en mettant la parole par-dessus tout. OK? Si on comprend ça, là, on comprend un petit peu plus comment que le royaume de Dieu fonctionne, comment que la foi fonctionne, comment que il y a des choses qui vont venir interférer à notre foi pour qu'on reçoive nos manifestations, nos prières, ce qu'on a demandé à Dieu. Parce que ce n'est pas toujours, je sais que Dieu est bon, puis je sais que Dieu est miséricordieux, puis c'est un Dieu de grâce, OK? Je suis entièrement d'accord avec vous, puis il va venir nous rejoindre au niveau qu'on est. Puis quand on crie à lui, il va venir nous aider, OK? Amen? Dieu, il est bon. Mais il y a quand même, quand il nous demande de faire quelque chose, quand il nous demande de croire ce qu'il nous dit, de croire comme promesse, puis qu'on veut le recevoir, nous avons une partie à faire, c'est justement de le recevoir. Ce que la grâce a été donnée gratuitement doit être reçu par la foi. Et si on ne la reçoit pas, bien, on ne profitera pas pleinement de tout ce que Dieu veut nous donner. Parce que Dieu, il veut. Il nous l'a donné. Est-ce qu'on va le recevoir? Puis, on a parlé que les terrains, c'était nos cœurs. Le cœur et la foi, c'est comme ça. C'est interrelié. Je vous sors juste deux passages, là. Éphésiens 3, 17 nous dit « En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. » Romains 18 nous dit « Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. » La foi est dans notre cœur par la parole. C'est là le terrain qui fait de la production. Donc, nous devons protéger notre cœur. Puis là, vous vous souvenez, dans les Proverbes, on le cite souvent, il faut protéger notre cœur. Okay? Proverbe 4, au verset 20, nous dit « Mon fils,
Sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est fort, il nous dit, il faut que tu gardes ton cœur, parce que c'est de là que ça va venir toutes les choses de la vie. Et on doit garder notre cœur de tous les contaminants qui vont vouloir étouffer la parole de Dieu. Peu importe c'est quoi, là ce matin, je veux qu'on se concentre sur les inquiétudes. Okay? Je sais qu'il y en a qui me disent c'est impossible, mais si Dieu nous dit que c'est possible, c'est possible. OK? Puis là, on va regarder une chose, parce que là, les gens vont dire, ouais, mais comment qu'on fait pour garder notre cœur? Comment qu'on fait? Mais si on veut garder notre cœur, il va falloir qu'on garde ce que... Sont où la porte d'entrée? Par quoi qu'on laisse rentrer les choses dans notre cœur? Bien, ça va être par nos yeux, par nos oreilles, ce qu'on entend, ce qu'on écoute. Et il va falloir qu'on fasse attention de qu'est-ce qu'on met devant nos yeux, qu'est-ce qu'on écoute, qu'est-ce qu'on laisse autour de nous qui pourrait contaminer notre foi. Puis là, je ne vous dis pas de sortir du monde, là. OK? On vit dans un monde. Mais il y a des choses qu'on peut quand même arrêter de laisser rentrer dans notre cœur. Et c'est comme ça qu'on va protéger notre cœur. Et on s'en va dans Philippiens 4 et on va commencer au verset 6. Ça semble être simple, là, mais je vous le dis, nous devrions toujours être à l'affût il y a des choses qu'on va écouter, qui va nous arriver dans une semaine, puis qu'on va écouter, puis cette affaire-là qu'on commence à écouter, mettons, je ne sais pas, on écoute la TV le soir, puis on écoute quelque chose, puis là, d'un coup, là, ça gratte en dedans. Tu sais, ça me semble cette affaire-là, c'est pas super génial pour... Mettez-la off, changez de poste, écoutez d'autres choses. Ne passez pas par-dessus la voix de votre conscience qui vous dit que ça, c'est pas bon pour vous, parce que si on se nourrit d'une chose qui n'est pas bon, ça va finir dans nos cœurs, et ça va affecter le terrain de notre cœur et ça va ralentir notre foi. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est le principe. Philippiens 4, et au verset 6, nous dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Et là, verset 8, il nous dit, « Écoute, c'est ça qu'il faut que tu fasses. » Et verset 8, il dit, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Alors, ce que l'on pense, il y en a qui disent, ouais, « C'est pas grave si je pense ça. » Non, c'est très grave. Souvenez-vous, Jésus, là, quand il avait dit, là, il enseignait, là, puis il dit, « Hey, écoute, si tu convoites quelque chose, c'est comme si tu l'as déjà fait. » Tu sais, quand il avait dit, là, comme pour la femme, là, il dit, « Si tu convoites la femme, c'est comme si tu as déjà fait l'adultère avec elle. » Les pensées sont tellement plus importantes que l'on le réalise. On ne peut pas laisser rentrer plein de cochonneries puis s'attendre que notre cœur va être complètement libre puis que Dieu va pouvoir avoir plein accès puis opérer 100 dans notre vie. C'est impossible. Ça ne fonctionne pas. La parole est trop claire là-dessus. Je le répète. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Puis là, Paul, il en rajoute. Il dit, « Ce que vous avez appris, ils savent, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi. » Donc, Paul, il montre que je vous ai montré l'exemple. Puis là, il leur dit quelque chose. Il dit quoi? Pratiquez-le. Il dit « Just do it ». Faites-le. C'est ça qu'il vient de dire. Il vient de parler de ne pas s'inquiéter puis de penser sur des bonnes choses. Il dit « Faites ça ». Puis là, il dit « Et le Dieu de paix sera
avec vous. Pratiquez-le. Puis il n'a pas dit que ça allait être facile, parce que, comme je vous disais au début, j'ai dit, à chaque semaine, il va arriver quelque chose qui va nous donner l'opportunité de s'inquiéter. Que ce soit vos enfants, que ce soit vos amis, que ce soit sur votre santé, vos finances, nommez-les ce qu'on va faire face, il va y avoir quelque chose. Puis ça, c'est quelque chose que, des fois, les gens y arrivent, ils disent, je ne comprends pas, j'avais la foi, pourquoi il m'est arrivé certaines circonstances? Jésus il avait dit, vous allez avoir des tribulations. Ce n'est pas peut-être, vous allez en avoir. Puis là, vous allez me dire, ah non, ce n'est pas une bonne nouvelle, ça. Bien, dans un sens que, on ne prêche pas que, on ne met pas notre foi sur les tribulations, OK? Ça ne donne absolument rien, ça va arriver de toute façon. Il va y avoir des pressions dans la vie pour essayer de nous laisser voler le morceau de la parole, les promesses que Dieu nous a données. C'était le tonnerre qui nous fait... Bon, ça peut vous avoir réveillé, c'est une bonne affaire. Il va y avoir des situations qui vont avoir des pressions. Cette semaine. Mais on a le choix. C'est que le soir, quand on arrive à la maison, ou peu importe la job, est-ce qu'on va commencer à dire, ah, mais là, il faudrait que je m'inquiète là-dessus, parce que, tu sais, quand on aime, on s'inquiète. Je sais que ça semble super gentil, mais ce n'est pas biblique. Ça va nous détruire. Ça va ralentir notre foi. Puis on veut que ça fonctionne. Et si on veut que ça fonctionne, il faudrait qu'on fasse quelque chose. Et c'est arrêter de le faire. Et l'affaire, c'est la même chose comme quand quelqu'un commence à faire quelque chose. C'est en le faisant, puis en le faisant, puis en le faisant qu'on devient meilleur pour tasser ces inquiétudes-là. Puis je vous le dis, là, c'est comme aller s'entraîner dans quelque chose. On commence, puis le premier 1000 à courir, il est vraiment dur. Puis après ça, tu le fais pendant 1 mois, bien, il est moins dur. Puis après 6 mois, bien, il est rendu facile, le premier 1000. Mais c'est en le faisant, et en le faisant, et en le faisant. Tu sais, on a dit que dans le terrain, c'est ceux-là qui avaient de la persévérance, qui ne l'ont pas laissé aller. Mais c'est ça qu'il va falloir faire. Parce que les inquiétudes, ils vont toujours vouloir revenir. Et on a quelque chose à faire. Puis là, Paul, il dit, pratiquez-le. Mais il va revenir. Il va revenir. Puis c'est pour ça que la parole nous dit que nous avons des choses à faire. Et on s'en va dans Jacques, au verset 4, au chapitre 4 et au verset 7, il dit, là je parle bien, nous devons faire quelque chose. Jacques 4, 7 nous dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Là, il parle de qui? Nous devons nous soumettre à Dieu et nous devons résister au diable. Parce que voyez-vous, souvent, il va y avoir des pensées que c'est nous autres qui va penser nous autres mêmes, ça arrive, mais il y a aussi des pensées qui vont venir de l'extérieur. Je ne sais pas si ça vous arrive, des fois, il y a des pensées qui arrivent comme ça, puis voyons, non, c'est quoi cette pensée-là? Mais il faut qu'on décide, écoute, si ça ne correspond pas au manuel qu'on a lu, que c'est pas peu, c'est pas aimable, ça ne correspond pas, il faut qu'on l'enlève de là. Il faut qu'on le résiste. On dit non, je refuse de penser là-dessus. Ça ne sera pas automatique, là. Ça se peut que ça revienne 10 minutes plus tard, la même pensée. Mais il va falloir qu'on décide d'être persévérant puis dire non, je refuse de m'inquiéter, je refuse cette pensée-là. Il va falloir le faire. Dans 1 Pierre 5, au verset 6, il nous dit humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Parce qu'il y en a qui disent, ouais, mais tu sais, je pourrais en garder un petit peu, là, ça, je serais capable d'en garder genre 20 là, ça, je serais capable, je pense, de toffer avec 20 Non. Il dit toutes les soucis. C'est des petites affaires ou des grosses affaires, c'est toute la gang. Il en veut 0. C'est ça qu'il nous dit. Car lui-même prend soin de vous. Là, il prend la peine de nous dire, écoute, il nous aime, il prend soin de vous. Puis verset 8, il nous dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Tu sais, il y a plein de gens qui me disent, écoute, moi, là, je suis le seul qui passe à travers cette situation-là. Tu ne peux pas comprendre de ce que je suis en train de vivre. Peut-être que je ne comprends pas.
Mais il ne faut pas se mettre dans la théologie, ah non, je suis le seul sur la terre qui vit ça, donc c'est une situation impossible, donc j'ai le droit de m'inquiéter. Non. Il n'y a pas de clause échappatoire dans rien de ça. Quand il dit tout, c'est tout. En anglais, c'est no thing. Nothing. De rien. De rien, de rien, de rien. Fait que c'est ce que l'on doit faire. Puis, si on le met en pratique, on va avoir des résultats. Il y a plein de choses qui vont se débloquer, qui vont déboucher beaucoup plus rapidement. Il y a plein de choses que le Seigneur nous a promis, qu'on n'a pas vu manifester, que si on arrête de faire des choses puis on coopère avec la parole de Dieu, ils vont arriver rapidement dans vos vies. Sérieux, sérieusement. Puis, tout le monde se souvient quand Jésus a marché sur les eaux. Puis, c'est un peu le même principe. C'est un miracle, mais un miracle physique, un miracle financier, un miracle de délivrance, un miracle de guérison de cœur, une guérison de corps, c'est la même chose. C'est le surnaturel de Dieu qui vient outrepasser le naturel que l'on vit dans le physique ici avec notre chair, des choses comme ça. Donc, c'est le spirituel. Puis, on va aller regarder cet exemple-là, puis on va voir ce que... Vous allez voir. On s'en va dans Matthieu 14, et au verset 22. Puis là, je dis, ben oui, je connais ça par cœur, moi, Jésus qui marche. Super, tant mieux. Mais regardez bien pourquoi qu'il y en a un qui a une réussite, puis l'autre, il ne l'a pas. OK. Matthieu 14, et au verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Bon, j'arrête tout de suite là. Il venait de parler longtemps. Il avait enseigné à des multitudes. Puis là, il dit aux disciples, écoutez, vous ne vous rendrez pas. Il dit, partez sans moi, je vais renverrer la foule. Donc, première chose à regarder, c'est que les disciples, ils ont obéi. Donc, ils ont obéi à la voix de Jésus. Donc, ils étaient au bon endroit, au bon moment. OK? Mais, est-ce qu'ils ont passé par des moments difficiles? Oui. Donc, on peut avoir prié, on peut avoir obéi à Dieu, puis être exactement où est-ce que Dieu nous veut, et il peut y avoir des circonstances contraires que l'ennemi va vouloir nous mettre par-dessus. Fait que ça, c'est une des choses qu'il faut arrêter et dire, je l'entends tellement souvent, je dis, écoute, il m'arrive telle chose, j'ai dû faire quelque chose de pas correct. Arrêtez donc, ça c'est de la condamnation. Il va y avoir des vents dans la vie, ça va arriver. Notre foi, là, tu ne peux pas y aller contre la parole de Dieu qui dit qu'il va arriver des choses dans la vie. OK? S'il va arriver des choses, il va arriver des circonstances. Notre foi, on s'en sert pour passer au travers de ces choses-là. Vous vous souvenez quand on avait dit que on lit souvent quand que Jésus enseigne sur la personne qui met la parole en pratique, construit sa maison sur le roc, puis les vents sont arrivés, puis la maison, elle a resté. Donc, il a passé au travers. Mais la personne qui ne la met pas en pratique, il y a eu une grande ruine sur la maison. Vous vous souvenez de ça? On le connaît, on en parle souvent. La différence, c'est qu'il y en a un qui l'a mis en pratique. Les deux ont passé au travers les vents puis la tempête. Est-ce qu'il y avait péché? Non. Il ne parle aucunement de péché là-dedans. Là. Fait que ce n'est pas parce qu'on passe une situation difficile dans notre vie qu'on a péché. Là. Ça, c'est la première chose qui devrait vous encourager ce matin. Ce n'est pas parce qu'on a quelque chose devant nous, un défi, qu'on a péché. OK? Il faut enlever cette chose-là, cette mentalité-là de religion qui a été mise dans l'Église depuis des années. Ce n'est pas de Dieu. OK? Je relis, verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Verset 23. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là, seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. C'est ça que je vous dis. Le vent, il était contraire. Mais il était à bonne place quand même. Il était à bonne place quand même. On continue. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris.
Verset 27. C'est sûr que ce n'est pas évident de voir quelqu'un dans le noir qui marche sur l'eau. C'est pas évident. Ça doit être assez... je pense qu'on aurait fait la même affaire. OK, là, il ne faut pas se... Tu sais, il n'y a rien de différent qui va arriver, là. On est tous dans le même bateau, je vous dirais. Bon. Et là, tout de suite, la première chose que Jésus y a adressée, regardez bien ça, verset 27. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Il a tout de suite adressé la peur. Il a dit, il ne faut pas que la peur rentre là-dedans, sinon la peur va faire couler la foi, va faire couler le bateau. Et c'est la première affaire qu'il a adressée. La peur, c'est une racine, c'est comme les soucis, c'est comme les inquiétudes. Il faut absolument les adresser. C'est la première affaire qu'il a adressée. Première affaire, c'est la peur. Verset 28, là, on voit un petit peu que, il y en avait un qui avait du courage. Tout le monde dit, ben non, il a coulé, il n'a pas de courage. Il avait du courage. Parce qu'écoutez, regardez bien ça. Verset 28. Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Là, il ne peut pas y aller jusqu'à temps qu'il y ait une parole de Dieu. Puis Jésus, il a de l'air bien content parce qu'il dit, et il dit, « Viens. » Puis là, Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Non, mais ça prend quand même de la foi et de l'assurance. Pas sûr que tout le monde en aurait fait la même affaire que lui. Il fait noir, ils n'ont pas de lumière, là. Ce n'est pas des paquebots, là. C'est une barque, ça dit. Là. Fait que mais il a entendu la parole, puis il savait qu'une fois qu'il a entendu la parole, viens, dès que Jésus nous dit de faire quelque chose, on a l'habilité de l'accomplir. Amen. Si quelqu'un vous dit, si Dieu, vous avez prié, il vous dit, va travailler à tel endroit, vous venez d'avoir l'habilité, d'avoir la faveur pour travailler là, d'avoir la grâce, les habilités, tout ce que ça vous prend pour le faire. S'il vous dit d'aller faire quelque chose, peu importe c'est quoi, en le disant, il vient de vous donner les capacités de le faire. Donc, c'est un réma, c'est la parole de Dieu. Soyez sûr que vous avez bien entendu de Dieu avant de mettre le pied dans l'eau, sinon, ça va caler. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Quand Dieu le dit, on a quelque chose de solide pour se mettre dessus. Mais là, il est arrivé un problème, c'est qu'il est un peu comme nous autres. C'est que dans ses pensées, les raisonnements qu'on a parlé tantôt, il les a laissés rentrer. Et là, au lieu de garder, il a dit, viens, viens. Il a dit, viens, fait que je peux pas y aller, je vais y aller, je vais y aller. Et là, il a regardé. Et regardez ce que ça a fait. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Donc, j'en parle souvent que la peur, elle est illogique. Fait que là, tout de suite, là, lui, il a décidé, là, OK, mais à cause qu'il vente, tu ne peux pas marcher sur l'eau quand il vente. Ça ne marche pas. Bien, s'il ferait soleil, ça marcherait, mais quand il vente, ça ne marche pas, là. Et on fait la même chose. Dieu nous donne une promesse souvent, là, on a une promesse. Mais là, il arrive une circonstance. Puis là, on se dit, bien non, mais dans la circonstance, ça ne peut pas marcher, tu ne comprends pas. Le médecin, il a dit que ça allait prendre 6 mois avant que ça guérisse, ou peu importe. Comprenez-vous? Souvent, on va avoir quelque chose là. Vous avez cru Dieu pour des finances. Mais dans votre situation, tout d'un coup, il arrive 3 factures dans la même semaine. Il y a 4 affaires qui brisent, peu importe. Puis là, on dit, mais non, dans ma situation, ça ne marchera pas à cause qu'il y a une situation. Non! C'est justement... Et ça revient au premier terrain qui nous disait, l'ennemi va venir tout de suite pour l'enlever, cette parole-là. Parce qu'on a eu la parole, mais il ne veut absolument pas qu'elle produise. Il veut qu'on la lâche. Il lâche la parole. S'il te plaît, lâche la parole. Puis souvent, on va la lâcher. Puis on va caler. Mais on n'est pas obligé de caler. C'est ça la bonne nouvelle ce matin. C'est qu'on peut flotter. OK? On continue. Il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il n'a pas calé d'une shot, là. OK? Il y a un petit moment que ça a commencé à caler. Puis il l'a vu, puis il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Et là, après 3 minutes de bouillon, Jésus le laissa. Non! Ça dit aussitôt qu'on crie à Dieu. Tu sais, des fois, ça va arriver. Là, on met notre foi sur quelque chose. Là. Puis là, on a tout fait dans notre habilité. Puis là, il y a eu un petit peu plus de vent, puis on s'est enfargé. Puis là, on dit, Seigneur, ça va fonctionner.
C'est le temps de crier à Dieu, Seigneur, viens au secours de ma foi, viens dans ta miséricorde m'aider. C'est pas mauvais, ça. C'est bon. C'est un Dieu de miséricorde et de grâce. Moi, je le fais souvent quand ça arrive, pas les affaires. C'est ça. Tu sais, là, tu as mis ta foi, tu es sûr, là. Tu sais, c'est ligne sur ligne, tu as mis ta foi, tu l'as confessé, c'est à moi, cette affaire-là. Mais là, ça fait mal, puis tu es en train de t'enfarger. Puis là, tu as la face à terre, tu fais comme, bon, je suis dans le trouble. J'ai dû faire quelque chose de pas correct. Mais c'est pas grave, là, je fais Dieu, dans ta miséricorde, viens m'aider, pitié, s'il te plaît. Et il le fait. Pour de vrai, il le fait. Il vient nous aider où est-ce qu'on est. Donc, crions à Dieu, peu importe où est-ce qu'on est rendu. Tu sais, le monde dit, ouais, mais vous enseignez la foi, ça veut dire que vous n'arrivez jamais à rien, puis il n'y a plus de grâce. Non! La grâce est toujours là. C'est un Dieu de miséricorde. Il ne faut pas l'oublier, ça. C'est juste que Jésus aimerait ça qu'on marche un peu, pour qu'on ait plus de résultats. Mais il ne nous chicanera jamais si on fait des erreurs. Tu sais, un parent qui voit son enfant s'enfarger, là, quand il apprend à marcher, là, pensez-vous qu'il va le chicaner quand il le relève? Non! On le relève, puis on le met debout, puis il continue. Puis là, il se replante 3 pieds plus loin. Mais tu le relèves. Tu ne dis pas espèce de sans-dessin, puis tu... Vous me suivez? C'est la même chose dans notre marche chrétienne. Dieu, il n'est pas là pour nous chialer, il est là pour nous aider. Il nous aime. On l'a vu, il nous aime. Il nourrit les petits oiseaux. S'il nourrit les petits oiseaux, là, il va prendre soin de nous autres. Hello? Amen. J'aurais dit Amen, mais bon, je vais dire Amen pour vous autres. OK. Verset 31. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit quelque chose qu'il faut comprendre ici. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Dans les yeux de Jésus, quelqu'un qui doute, c'est quelqu'un qui a une petite foi. Vois-tu une petite foi, là? Il faut que tu la protèges. Parce que même si c'est petite, là, on sait, il a dit petite foi, OK? Avec une petite foi, tu peux marcher sur les eaux. On vient de le lire, right? Fait que même avec une petite foi, là, on peut voir des miracles phénoménaux dans notre vie. La seule affaire, c'est que la petite foi, elle se fait brasser plus rapidement que les autres. Que la personne qui a une grande, énorme foi, lui, il va arriver une tempête, puis ça va y passer dessus, il va dire « OK, c'est fini, on continue à marcher ». La petite foi, elle va dire « Je ne peux pas y arriver », on lâche tout le morceau, puis on calme. Fait que si vous pensez que vous n'avez pas la foi d'un géant de la foi, protégez votre foi. Protégez ce que vous entendez. Protégez-vous des gens autour de vous qui disent « Ah non, écoute, moi, je te comprends. Là, moi, à ta place, je vais me mettre en boule, je broyerais. » Éloignez-vous de ces gens-là, s'il vous plaît. Vous n'avez pas besoin d'entendre rien. Tu sais, là, ceux-là qui vont venir te voir 4-5 fois, là, puis là, ils voient, mettons, que tu coules du nez. Comment tu vas, le matin? Comment tu vas? Là? Non, mais arrête de me dire que tu vas bien, mais comment vraiment tu vas ce matin, là? Puis là, jusqu'à temps qu'ils te fassent « Ah, ça va tellement mal, là, je suis sur le bord d'arrêter, je ne suis plus capable. » Vous n'avez pas besoin de gens comme ça. Vous avez besoin de gens qui vont savoir « OK, tu passes des moments difficiles, peux-tu m'accorder avec toi, par exemple? » On est là pour s'entraider. Ça, c'est différent. Quand on passe des moments difficiles, ce n'est pas le temps d'aller voir les gens qui ne croient pas les mêmes choses que nous autres, qui sont sûrs qu'eux autres, ils n'ont jamais mis leur foi sur la chose que vous êtes en train de croire. Mais par contre, si vous connaissez quelqu'un qui a passé à travers telle chose, tu sais, quand on entend un témoignage d'une personne qui a passé à travers telle situation, ça, c'est des gens qu'on pourrait peut-être aller voir. « Hey, rappelle-moi donc déjà ce que tu as fait dans cette situation-là. »« Ah ouais, écoute, j'étais dans le trou, puis là, j'ai prié Dieu, puis j'ai les cru, là. Puis là, quelques mois plus tard, là, écoute, Dieu est intervenu, c'est miraculeux, je m'en suis sorti. » Oh! On construit notre foi, on la protège. La parole de notre témoignage, la Bible en parle souvent, nos témoignages sont importants. Donc, quand on entend ça, ça l'édifie notre foi et ça la protège. OK? Donc, Jésus, il a été clair. Ce n'est pas mauvais d'avoir une petite foi. C'est juste qu'il faut la protéger. OK? Bon. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ce qui l'a fait douter, c'est ses pensées, c'est ses raisonnements. En réalité, c'est ses faux raisonnements. Parce que c'est complètement stupide qu'à cause que tu vois du vent, que ça t'empêche de marcher sur l'eau. OK? Tu ne peux pas le faire quand il fait soleil, pas final. C'est la même chose dans toutes les autres sphères que l'on croit. Verset 32, ils montèrent dans la barque. C'est le fun, hein? Le vent cessa. Verset 33, ceux qui étaient dans la barque vinrent et se prosternèrent devant Jésus et dirent, tu es véritablement le Fils de Dieu. Bon. Et là aussi, je vais mettre une dernière emphase.
Ce n'est pas la foi de Jésus qui a fait marcher Pierre. C'est la foi de Pierre qui a fait qu'il a marché sur l'eau. C'est que Pierre a reçu la parole, puis il a mis sa foi sur la parole de Jésus. C'est la même chose pour une guérison. C'est la même chose pour un miracle financier. C'est la même chose pour une délivrance. C'est la même chose pour tout ce qu'on fait face. C'est notre foi qui va nous faire marcher sur la parole qu'on va avoir prise. Amen? Amen. Bon. Écoutez, si vous n'êtes pas sûr de tout ça ce matin, ce n'est pas grave. Ce que je vous demande de faire, si vous retenez juste 2 choses, arrêtons de s'inquiéter. Mettons-le en pratique. Même si je sais qu'il y en a qui ne sont pas d'accord, je sais qu'il y en a qui viennent me voir et disent « Oh, mais tu ne comprends pas la situation que je vis. » Je sais que je ne la comprends pas. Je sais. Mais ça n'annule pas la parole de Dieu au profit de notre tradition. Amen? Je ne pensais pas parler sur ça ce matin, mais c'est le message que j'ai reçu cette semaine. Et ce que j'avais en dedans, c'est que si on arrête de faire ça, je parle à moi aussi en même temps, là, si on arrête de faire ça, il y a des percées qui sont tellement proches dans nos vies, qui sont sur le bord, là, ça va débloquer. Mais il va falloir qu'on décide de commencer à le faire, puis d'arrêter. Puis comme je vous dis, ça ne se fait pas en une semaine, ces affaires-là. On va décider d'arrêter de s'inquiéter, puis ça va revenir. Mais plus qu'on le fait, plus qu'on devient efficace, puis qu'on est capable d'arrêter de le faire. Et ça, on est capable de le faire parce que Jésus nous a dit de le faire. Ça veut dire qu'on est capable de le faire. C'est juste que dans nos cercles religieux, on n'a jamais été encouragé à faire ces choses-là. Ils ont juste dit, c'est correct, quand tu aimes quelqu'un, tu t'inquiètes. Ça, c'est une phrase que j'entends souvent. Ce n'est pas biblique. Et quand on laisse rentrer des choses pas bibliques, ça nous amène dans des endroits qu'on ne devrait pas être. Amen? Je termine là-dessus. Je vous encourage. Écoutez, je sais que c'est rough ce que je vous dis ce matin. La plupart d'entre vous, vous allez me dire, ça va être vraiment tough à faire. D'accord. Mais on est capable. On est capable, puis il faut qu'on le fasse. Ce n'est pas optionnel. Amen. Je termine là-dessus. Seigneur, on te remercie pour ta parole, Seigneur, qui est la vérité, qui est oui, amen. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui est ici ce matin, Seigneur. Je te demande de nous aider à mettre ta parole en pratique, Seigneur. De ne pas seulement l'écouter, mais de la mettre en pratique. Viens à notre secours, Seigneur. Viens nous aider à arrêter les inquiétudes, Seigneur. À arrêter de s'inquiéter pour tout, Seigneur. Pour notre santé, Seigneur, pour nos finances, pour les gens qu'on aime, Seigneur, qui sont, peu importe, qui sont loin, qui se sont éloignés, peu importe c'est quoi la situation, Seigneur, viens nous aider. Puis rappelle-nous par ton Saint-Esprit, quand on fait ces choses-là, Seigneur, qu'on doit les enlever puis l'arrêter. Seigneur, je te demande que chaque personne ici soit fortifiée, encouragée et qu'ils puissent mettre leur foi en pratique, Seigneur. Et je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Alors, soyez bénis. N'oubliez pas, mettez vos noms sur les